Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quand même 3 mois que je vous ai abandonné. Vous m'avez énormément manqué et j'espère aussi que c'est réciproque. Voilà déjà des mois que j'ai pris l'initiative de vous raconter un peu comment se déroulait mon projet Unispeed. Alors, je pense que, je ne veux pas dire que j'ai mis la charrue avant les bœufs, mais je pense que depuis le temps, il faudrait que je pose le contexte dans lequel Unispeed est né, vous permettre de mieux comprendre et aussi mieux assimiler l'environnement dans lequel il est développé. Étant un grand amateur de fragrances de qualité, je passe généralement mes commandes en ligne. Et étant bien évidemment basé à l'extérieur depuis un certain temps. Un soir, je me promenais sur Instagram et je tombe sur un post, une publicité en l'occurrence, qui parlait de parfum, de vente de parfum. Alors, par curiosité, je suis allé voir la boutique du marchand, le profil. J'ai vu qu'il y avait un parfum que je cherchais depuis un moment qui était présent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assuré d'abord voir si le prix était vraiment intéressant et honnêtement, le prix m'a plu. J'ai contacté immédiatement le marchand en inbox. Sur le coup, j'ai pas eu de réponse. J'ai patienté, je pense, 5-10 minutes. Et après, j'ai lancé le numéro. Et là, s'en est suivi une scène non des moindres. Je lance le numéro du marchand. Ça sonne une première fois, il n'y a pas de réponse. Ça sonne encore une seconde fois, il n'y a pas de réponse. La troisième fois, il y a une réponse. Et là, j'assiste à une vraie bagarre. C'est-à-dire que le téléphone a été décroché par inadvertance. Et là, j'avais au téléphone le marchand, enfin la personne qui tenait la boutique. En tout cas, deux personnes qui étaient en train de se chamailler. C'était un béret, je n'ai pas voulu raccrocher immédiatement. J'ai patienté peut-être 1-2 minutes. Et après ça, j'ai raccroché. La disponibilité et le prix du produit m'ont forcé à aller sur Facebook. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé le nom du marchand sur Facebook pour voir s'il avait une page Facebook. Et exactement, il avait une page Facebook. Pourquoi j'ai cherché Facebook? J'espérais que le marchand avait au moins un site internet, en l'occurrence un site web, une boutique en ligne sur laquelle on pouvait passer la commande. Malheureusement, les informations qui étaient répertoriées sur Instagram étaient pareilles sur Facebook et il n'y avait pas encore de boutique en ligne. Après être tombé sur le parfum, ça a réveillé mon envie d'avoir ce parfum. Donc, j'ai contacté un frère de l'autre côté qui m'a pris le parfum en revenant de son voyage et tout. Et je pense que 6 jours se sont écoulés entre mon message, mes appels et entre le rappel du marchand. Et bonsoir, je suis assis et je reçois un appel. Je pense que c'est le marchand en question. Oui, bonjour monsieur, vous m'avez laissé un message sur Facebook par rapport à une commande et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, quand même, ça fait plus de 6 jours que j'ai passé la commande. Il dit non, qu'il y avait des petits soucis et tout, mais bon, je demande l'article est disponible. Il me dit oui, l'article est disponible. Je dis bon, j'ai déjà commandé l'article ailleurs. Et là, comment on fait? Il m'a dit non, qui peut me faire un rabais si je voulais et tout. Bon, j'avais déjà commandé l'article, l'argent avait déjà été dépensé, donc je ne pense pas que j'avais véritablement envie de refaire la dépense une seconde fois. Donc, en même temps, en tant que dev, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas une boutique e-commerce? Puisque j'ai l'habitude d'utiliser les boutiques e-commerce pour passer les commandes de tout genre. Il m'a dit, non, une boutique e-commerce, vraiment, c'est coûteux. Il m'a dit clairement que la boutique e-commerce, pour lui, c'est coûteux. Je lui ai dit, votre dernier devis a coûté combien? Il m'a dit comme ça que son dernier devis qui valait 500 000 francs CFA. J'ai dit, mais qu'est-ce qui l'empêchait de s'offrir une boutique, d'avoir un site e-commerce, tout en tenant compte de tous les avantages qu'il y avait autour de ça. Il m'a dit clairement qu'ils vendent peut-être des parfums d'un certain standing, mais en même temps, la marge qu'ils gagnaient n'était pas énorme. Et ce genre de parfum-là ne sortait pas quasiment à chaque moment. Et malheureusement, à son niveau, il ne pouvait pas se permettre d'aller faire une boutique e-commerce à 500 000 francs CFA. Donc, immédiatement, mon âme de commercial a pris le dessus. Je lui ai dit, bon, moi, en l'occurrence, mon entreprise peut vous faire une boutique à ce prix-là, similaire, bien référencé avec tout ce qu'il faut, mais à 300 000 francs. Il m'a dit, oui, 300 000 francs, c'est assez abordable, mais pour lui, ça reste encore énorme. Je lui ai demandé clairement, bon, de vous à moi, à combien est-ce que plutôt vous pouvez payer un site e-commerce? Il m'a dit, pour un site e-commerce, il pouvait débourser 100 à 150 000 francs CFA. Je lui ai dit, c'est un prix non négligeable, on est en affaires, mais pour la charge de travail et tout ce qu'il y a autour, c'est peu. Donc, il m'a dit, bon, c'était quand même à moi de réfléchir et de lui faire une proposition. Mais bien évidemment, avant de raccrocher, toujours dans l'âme du commercial, je lui ai dit comme ça, si vous avez eu un site e-commerce, c'est sûr que j'aurais été un client acquis. Parce que j'aurais immédiatement passé la commande sur votre site. Et je pense que même les 6 jours, j'aurais quand même accepté de patienter parce que j'ai déjà passé une commande. Mais là, je ne suis pas arrivé à vous joindre ni par message, ni au téléphone. Donc, pour moi, ça peut être une vieille boutique, une boutique fantôme. Et étant donné que mon envie d'acquérir ce parfum avait été attisée, je vais bien évidemment le combler. Après la conversation avec le marchand, j'ai réuni mon équipe et je leur ai fait part de mon ressenti.
Et ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Ce qui m'a surtout intrigué, c'est par rapport au standing du marchand. Je jugeais qu'il était quand même d'un haut standing et qu'il ne puisse pas disposer d'un site e-commerce parce que c'est trop coûteux. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, en tant qu'entreprise d'intégration de solutions informatiques, quelque chose à faire. Alors, je leur ai dit, bon, j'ai proposé au client combien plutôt il pouvait offrir pour un site e-commerce. Il m'a dit entre 100 et 150 000. Donc, nous avons essayé d'estimer la charge de travail et tout. On a trouvé que ça allait quand même pas nous arranger dans un sens. Je dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Supposons qu'aujourd'hui, nous avons accès à tous les petits marchands, les petits et les moyens marchands, toutes les personnes qui font du e-commerce ou qui vendent ou qui ont besoin d'Internet, des réseaux sociaux pour pouvoir écouler leurs marchandises. Et on doit leur proposer un service qui n'est ni coûteux, qui est complet et qui leur permettra d'avoir des ventes complémentaires. Vous pensez qu'on peut facturer ce produit-là à combien? Et il en est tout d'abord ressorti le premier prix, je pense 29 900. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Voilà. Le premier prix, c'était 29 900. C'est-à-dire que 29 900 francs CFA par mois pour avoir un site e-commerce. Et ça, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous l'aurez constaté, on a modifié cette partie-là rapidement parce que c'était quand même coûteux. Donc, InSpeed aujourd'hui, c'est une boutique e-commerce complète. En plus de ça, elle offre la possibilité aux marchands de n'avoir aucune charge technique derrière tout ça. Nos équipes s'occupent entièrement de tout. Aujourd'hui, avoir une boutique e-commerce en tant que marchand, c'est ouvrir un nouveau canal d'acquisition pour vos clients. Je vous donne un exemple vraiment basique, tout en espérant que tout le monde puisse comprendre. Lorsqu'on construit un marché, est-ce que vous savez un peu comment les places qui sont aux alentours, aux abords du marché, sont quand même assez coûteuses par rapport à celles qui sont à l'intérieur. Et donc, tout ça ramène au référencement. Le référencement, c'est bien évidemment bien positionner sa boutique e-commerce sur les différents moteurs de recherche, en l'occurrence Google. Chaque marchand aujourd'hui chez nous qui utilise l'offre InSpeed bénéficie d'un vrai travail d'expert derrière concernant son référencement naturel. C'est-à-dire que nos équipes sont vraiment à pied d'œuvre pour un bon référencement et une très bonne indexation. InSpeed coûte 10 000 francs CFA par mois. Vous imaginez avoir une boutique e-commerce complète, n'avoir aucune charge technique derrière et avoir un bon référencement, s'ouvrir à de nouveaux canaux d'acquisition uniquement à 10 000 francs. Pour moi, je trouve que c'est une super bonne affaire. Et étant donné que la plupart des marchands sont déjà habitués aux réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, en plus de leur permettre d'avoir une boutique e-commerce, nous les formons et nous les encourageons surtout à utiliser Facebook Ads. Chez nous, lorsque vous êtes utilisateur du produit InSpeed, vous avez une formation gratuite pour comment savoir faire vos sponsoring, comment mieux rentabiliser vos sponsoring. Je vous explique tout ça de façon bien facile. Je vous épargne les heures et les jours d'itération, de brainstorming, pour pouvoir rendre le produit complet. J'ai été absent pendant 3 mois. Vous n'imaginez pas ce qui a pu se passer ou n'est pas pu se passer. Mais vous imaginez que j'ai tellement été pris ou occupé que je n'ai même pas été en mesure de pouvoir faire une vidéo. Ça vous laisse un aperçu clair et net de la vie au quotidien d'un entrepreneur. Il y a vraiment des hauts et il y a vraiment des bas. Mais c'est tout ce qui fait la beauté en elle-même de l'entrepreneuriat.